tout au long de l'année, vu qu'on est dans un programme Massa, il y a besoin que la yeshiva elle amène les élèves dans des programmes de volontariat. Nous, on réclamait vraiment d'avoir un contact, de montrer que notre aide, elle se concrétise directement. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Vous ne les connaissez peut-être pas et pourtant ils ont été, on va dire, très importants dans la campagne de la Tzedaka puisqu'ils ils vous ont appelé et c'est l'occasion aussi de vous remercier. Vous qui avez soutenu la campagne Israël Tzedaka by Qualita, voilà, on voulait vous les présenter et puis aussi bien sûr parler un peu de leur parcours en Israël, de la yeshiva Echal Eliaou où ils sont étudiants, voilà la yeshiva du Rav Shaul David Bochko. On est très content de les accueillir. Alors je vais vous les présenter. Simon Fitoussi. Salut enchanté. Simon. Voilà, Benjamin Berebi à côté de toi. Eli Cohen. Bonjour. Et notre ami Youssef Mimouni. Alors bonjour à tous les trois. Vous êtes en Israël depuis combien de temps exactement ? Alors nous on est en Israël depuis le mois d'août, depuis le début de l'année. Ok, donc vous avez vécu une année haute et en couleur, on va dire. Une année chargée entre le corona, on a commencé par faire le bidou, donc le confinement de 14 jours et tout ça, c'était compliqué, mais... La guerre, il y a un petit mois, mais juste après le corona, on pensait être tranquille. Et non, on a enchaîné avec des petites tensions, mais c'était sympa. Alors, juste pour raconter un petit peu votre parcours, vous étiez lycéen, puis vous avez décidé de faire une année à la yeshiva. Pourquoi ? Je trouve que c'est important de faire au moins une année de yeshiva. C'est important de faire qu'une année, c'est important pour toute la vie en fait. Qu'une seule année. Ça veut dire quoi ? Vous aviez besoin d'approfondir certaines connaissances ? Vous étiez tous religieux ? Ou pas ? Pour avoir des bonnes bases dans la religion, c'est important qu'une seule année au minimum. Moi, de base, avant d'arriver, j'étais pas forcément très religieux. J'étais issu d'une famille traditionnaliste et j'avais pour ambition de le devenir. Donc, pourquoi ? Parce que malgré que j'étais dans une famille traditionnaliste, j'avais vraiment une attache très très forte à la religion. J'étais dans une école Chabad à Nice qui m'ont donné vraiment un amour de la Torah. Tu voulais approfondir. Et j'avais besoin d'une année vraiment pour me construire et rentrer dans ce bain-là. Ok, alors est-ce que c'était à la hauteur de vos attentes ? Qu'est-ce que vous y avez trouvé finalement ? Parce que quand on dit une année d'yeshiva, on ne sait pas trop ce que vous y faites. Vous étudiez la Torah, certes, mais quoi ? Bon, plus précisément. Alors, déjà, il y a 2 programmes à la yeshiva. Il y a un programme qui est uniquement Torah. Et il y a un programme qui est Torah et Prépa. Ça s'appelle le programme Yeshiva Prépa. Le matin, donc on fait l'étude de la Torah, l'étude de la Gemara, l'étude de la Emouna, des textes profonds de la foi juive. C'est ça qui caractérise cette yeshiva. C'est qu'il n'y a pas seulement de l'étude des textes bruts, mais il y a aussi vraiment une compréhension de la Torah actuelle. Vraiment de comprendre la situation dans laquelle on vit, qui est vraiment ancrée dans les situations actuelles. Et après, l'après-midi, il y a tout le côté prépa avec un ulpan intensif et aussi l'étude des psychométriques. Benjamin, toi aussi, c'est ça qui t'a motivé de venir approfondir tes connaissances. Tu avais envie, parce que tu aurais pu faire ça dans une autre yeshiva en France ou n'importe où ailleurs. J'ai été du coup à la yeshiva de Rechaliaou, du Rav Bochko, et pour approfondir le monde de la Torah. Et en même temps, ma mère elle voulait une étude avec du Chol et tout. Du coup, j'ai été au programme prépa où j'ai fait un test psychométrique pour entrer à la fac plus tard. D'accord, donc vous êtes bien organisé, vous savez exactement ce que vous allez faire ensuite. D'ailleurs, qu'est-ce que vous allez faire ensuite ? Qu'est-ce que tu vas faire, Benjamin ? Alors moi, en août, là, normalement, je rentre à l'armée. Ok. En tant qu'unité combattante avec toute la yeshiva, avec tous les Israéliens de la yeshiva, tout le monde. Donc tout est mélangé, en fait. Vous êtes le groupe francophone. Combien vous êtes en francophone ? Élie, vous êtes combien ? En tout, on est une trentaine à peu près. Une trentaine, d'accord. Et vous êtes mélangés aux Israéliens qui sont à peu près une centaine. Voilà, et vous faites l'armée ensemble. Exactement, là on va faire l'armée avec les shiurbet, donc ceux qui sont en 2e année israélien. Donc les premières années français rentrent avec les 2e années israéliens dans la même unité. Donc ça permet d'être accompagné à l'armée. Ça doit faire une drôle d'impression quand on rentre dans on va dire, dans ce beth midrash immense où il y a tous ces étudiants. Vous n'étiez pas habitué à ça, j'imagine. C'était magnifique. Ouais, c'était magnifique. On sortait de 14 jours de bidoud. On est arrivé, on était directement dans un petit appartement confiné que nous.
Et on sort du bidoud, moi je me rappelle, on est sorti du bidoud jeudi après-midi. Et on est allé poser les quelques livres qu'on avait dans ce Beth Midrash. Et quand tu vois ça, c'était extraordinaire. Youssef, ça t'a fait cette impression aussi? Moi, c'était le Esh à Torah. Il y a un Rav qui nous dit Esh les Avot, tout ça. C'est beau, genre. Enfin, en France, on connaît un peu, mais... Ça change ici. Voilà, ça change. C'est pas la ça même prend chose. Une autre dimension. En plus, on est avec des Israéliens. Il n'y a pas que des Israéliens, il y a aussi des Sud-Américains qui sont avec nous. Et déjà, ça nous apprend à connaître beaucoup de gens, enfin, d'autres cultures, mais également de s'intégrer dans la culture israélienne. En fait, même avec ces Sud-Américains avec qui on leur parle pas. Moi, je parle pas espagnol, mais bon, ça ressemble un peu au français. On rajoute un os à la fin. D'accord, mais finalement, tu parles en hébreu. Voilà, donc voilà, il y a une seule langue qui unit tout le monde. Relie. Il y a aussi un Américain. Il y a plein de gens différents. Voilà. Mais finalement, il y a un lien commun. Alors, vous êtes là aussi parce que vous avez participé à l'opération Israël Tzedaka by Kalita. C'était un immense challenge. L'objectif était d'aider 1000 familles avec 10 millions de shekels levés. Ça a été le cas. Vous avez récolté pas mal d'argent ensemble. Je crois que vous avez récolté à peu près 10 000 shekels tous ensemble. Ça fait quoi de venir? C'était dans le cadre d'un bénévolat, je crois, de la Yeshiva. Pourquoi vous avez accepté de venir, de décrocher votre téléphone, d'appeler des délices, des gens? Est-ce que vous avez été sensible à la cause ou parce que vous l'avez fait parce qu'on vous a dit, bah voilà, t'as un bénévolat, tu dois le faire, point? Non, en vrai, tout au long de l'année, vu qu'on est dans un programme Massa, il y a besoin que la Yeshiva elle amène les élèves dans des programmes de volontariat. Et donc nous, on a fait du volontariat dans une sorte de macolette et épicerie pour aider les jeunes. Okay. Et en fait, nous, on avait vraiment besoin d'avoir ce contact avec les gens. On réclamait vraiment d'avoir un contact, de montrer que notre aide, elle se concrétise directement. Et quand on a appelé ici à Kalita, c'était quelque chose franchement, c'était incroyable. Il y avait de tout, des personnes qui vous disent « mais Batzlacha, pour ce que vous faites, je vais vous aider avec plaisir ». Et il y a d'autres personnes qu'on se rend compte qu'eux-mêmes, ils sont dans le besoin. Et à partir de ce moment-là, on a la possibilité de les inscrire sur les listes de Kalita pour les aider. Donc vraiment, c'était quelque chose d'enrichissant. Et on était tous très stimulés par la chose. Et on a vraiment, vraiment beaucoup apprécié. Vous êtes senti utile? Ouais, Elie? Oui, je trouvais que c'était important, le volontariat. C'est la base de la Havat Israël, d'aider avec d'aider les gens. C'est vraiment la base de la Havat Israël. Et c'est ce qu'on apprend à la Yeshiva. Ouais. Bon, vous savez qu'avec 10 000 shekels, vous avez à peu près aidé une dizaine de personnes au moins pendant 1 an. C'est quand même incroyable. C'est beaucoup. Ouais. Bon. Alors, d'abord, bravo pour ça. On voulait vous féliciter et puis aussi dire merci à tous ceux qui ont donné, qui nous écoutent. Voilà, on a décidé tout au long de l'année de vous présenter ceux qui étaient derrière l'organisation et qui ont permis à de récolter des dons d'une façon vraiment très importante. Alors, vous êtes là à peu près depuis le mois de septembre, on l'a dit. Ça a été quoi le moment ou les moments les plus importants qui resteront gravés dans vos mémoires cette année? Pour moi, le meilleur moment de l'année, je trouve que c'est Yom Yerushalayim. C'était vraiment cette année, vous avez été servi. De l'année. Ouais. On peut le dire, oui. Les journées de l'année, ça a été très mouvementé cette année, puisqu'il y avait des émeutes sur le mont du Temple. Il y a une sirène, puisque c'était le démarrage de la guerre, on va dire, entre guillemets. Comment ça s'est passé? Oui, parce qu'en fait, toute la situation qu'il y avait, avec toutes les tensions qu'il y avait, ça crée une sorte d'ardoute d'union entre tout le peuple juif. Quand on était à Jérusalem, c'était vraiment très fort, en émotion et tout. Vraiment... Ça vous a impressionné? Ah ouais. Je crois que toi aussi, Simon, tu as été vraiment bouleversé. En fait, on a commencé les festivités à la Yeshiva le soir de Yom Yerushalayim. Et donc, on a commencé avec déjà les tfilotes et tout ça. Et c'était la première fois où il n'y avait plus de capsules. Vous savez, parce que pendant le Corona, il y avait des capsules dans le Beth Midrash. C'était la fiesta. Et là, c'était le début où il n'y avait plus de capsules, parce que c'était la fin du Corona en Israël. Et vraiment, donc déjà les tfilotes, c'était déjà quelque chose de très très fort. C'était la première fois que tu vivais Yom Yerushalayim, toi, Youssef? Moi, personnellement, c'était la première fois. Mais non, c'était vraiment incroyable. Hein. Ouais, même on a dormi la nuit, on est arrivé à 5h du matin, parce qu'on a dansé avec une autre yeshiva, la yeshiva de Haramor. Quand on est arrivé au côté,
Donc il était vers 4h30 à peu près. Et on s'est assis sur une chaise et on a dormi. Enfin d'abord on a prié et après on s'est un peu endormi parce que le temps de se reposer un peu. Et on entendait de l'autre côté, on entendait des bombes, des choses comme ça. Et on voyait à chaque fois les soldats qui montaient, enfin les policiers qui montaient. De l'autre côté du côté, voilà, en fait, de l'autre côté du mur. Ils passaient par l'esplanade par la passerelle qui mène pour aller sur l'esplanade du Mont du Temple. Voilà, donc ça faisait un peu de la peine de les voir le matin. On les a revus vers 7h30. Ils étaient rentrés d'une nuit qui était assez mouvementée. Et on les voyait, ils étaient fatigués, tout ça. Et après, on les a revus à 9h. Ils sont remontés pour aller recalmer la situation de côté. C'était impressionnant pour vous. Alors, voilà. Vous avez des images quand même, parce que tout ça, on raconte, mais c'est vrai que de le voir, c'est assez saisissant. Alors, en plus, il y a un lever du soleil. On a l'impression vraiment qu'il y a une présence divine. C'est comme ça que vous l'avez vécu, j'imagine. Exact. Même les oiseaux, on se rend compte qu'ils sont tout le temps au même endroit en train de tourner, comme s'ils se sentent bien ici. Et on se lève à 7h30 comme ça au Kotel avec la tfila Klalit, comme ça il y avait tout le monde, toutes les yeshivot du pays qui étaient réunis à ce moment-là. Et là, on arrive, après Shema Israël, on arrive pour se préparer à la tfila, donc c'est un moment où tout le monde commence à se concentrer, il n'y a plus beaucoup de gens qui parlent, vraiment c'est que la tfila. Et là, il y a les émeutes qui commencent à éclater sur le mont du Temple. Et là, nous, on ne comprend pas la situation qui se passe. Ouais, bien sûr. Et vous entendez des bruits, mais vous ne savez pas. Des bombes assourdissantes et tout ça, on ne les a jamais senties. Et on fait vraiment la tfila avec vraiment beaucoup d'émotions, les jambes qui tremblent parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Et on prie juste pour que les soldats ils soient entre de bonnes mains. Entre des bonnes mains. C'est très émouvant, en tout cas, ce que vous racontez. On a tous vécu ça. Alors, chacun d'autres d'un peu plus loin. Mais c'est vrai que j'imagine que pour une première, ça a dû être très, très impressionnant. Vous étiez où ensuite dans le courant de la journée? Vous étiez encore là-bas ou vous étiez reparti déjà? Alors, donc, comme il a dit Youssef, le soir, on a fait les festivités à l'Yeshiva. Après, on est descendu toute la nuit danser. On arrive au Kotel, on fait cette fila à 7h30. Après, on va se reposer chez le Rav à Yerushalayim. Et après, on repart à 15h pour le Rikoud Galim, pour la marche des drapeaux. Et ça aussi, c'était très fort. Et là, à ce moment-là de la marche des drapeaux, il y a la Hazaka, la sirène qui retentit. On ne comprend pas trop la situation parce que nous, en tant que Français, on n'a pas... C'est la première fois. Exactement. Vous avez réagi? Vous avez compris que c'était... Moi, en fait, personnellement, j'étais avec mon collègue à côté, là, Eli. Et au début, les policiers, ils comprenaient pas ce que c'était. Parce qu'un tir à Jérusalem, c'est pas courant. Ouais, c'est pas bon. Ça peut arriver, on va dire. Donc pendant 30 secondes, il y avait des policiers à cheval qui attendaient et qui essayaient de voir, comprendre est-ce que ça venait de la musique, des festivités, tout ça. Ouais, c'est compliqué. Et 30 secondes plus tard, ils comprennent que c'est une vraie sirène. Et donc ils nous disent de nous cacher sous les plants, tout ça. Donc j'étais avec mon collègue. Sous les plants. J'imagine que oui, vous n'êtes pas prêt d'oublier cette journée. Alors, juste, on va finir parce que voilà, il faut bien terminer. Comment ça se passe quand on arrive comme ça de France, qu'on a grandi dans des écoles juives, d'être intégré avec des Israéliens qui n'ont pas du tout le même parcours que vous? Comment ils sont avec vous? Est-ce qu'ils sont sympas avec vous? Les Israéliens, ils sont très chaleureux, c'est comme ça, c'est des gens du soleil et tout, genre c'est des gens qui sont très chaleureux, ils viennent te parler, ils te demandent comment tu vas, tout ça. Alors vraiment, il y a une vraie ambiance à la yeshiva, et tout le monde du coup se parle, même que ce soit les Franco, les Israéliens, ils essayent que tu manges avec eux, ils veulent que tu ailles sur leur table et tout, c'est une grande... C'est sympa, ouais. C'est vraiment sympa. Alors, qu'est-ce qui est plus touchant pour vous et plus accrocheur? C'est l'ambiance, c'est l'étude? C'est les rabbinim, c'est les deux, c'est ce que vous faites, c'est les activités comme ça, voilà, où vous avez aidé la communauté francophone, c'est quoi? C'est un ensemble. La vérité, c'est un ensemble. Déjà, les rabbinim à la yeshiva, le Rav Bochko, le Rosh Yeshiva, il a toujours un mot pour nous. Alors, on se plaît à la yeshiva. Donc déjà, ça, on se sent vraiment chez soi. Et voilà, même quand on a des shabbats de livres, des fois, on a envie juste de rester à la yeshiva un shabbat de plus parce qu'on est heureux. Les rabbinim, et pourtant, vous êtes dans un petit village, hein? Vous n'êtes pas au centre de Tel Aviv. Exact, on est dans Yehuda et Shomron, donc dans la Judée-Samarie. Et ça paraît un peu comme ça chaotique quand on vient de France, mais on s'y plaît, c'est très 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 chaleureux. Très souvent on va chez les rabbinim, passer des moments. Bon, vous n'êtes pas seul, quoi. Vous êtes bien entouré. Bon. Non. En tout cas, merci d'avoir témoigné, d'être venu. Voilà, on vous souhaite plein de bonnes choses. Vous faites quoi l'année prochaine? Moi, je rentre à l'armée avec Binyamin. Ok. Et nous, combattant? Exactement. Combattant, ouais. Et nous, on va faire Atouda, si Dieu veut. Ah, parce qu'il y a des grosses têtes avec vous, donc. Exact. D'accord. Qu'est-ce que vous allez étudier? Moi, si Dieu veut, de l'électro-optique. Et toi? Tassia Vignoul, c'est génie industrie.
Sympa. Bon, écoutez, on vous souhaite bonne chance. Merci d'être passé par le studio Qualita. Peut-être que vous nous regardiez quand vous étiez en France, de l'autre côté. Et exact. Moi, je me rappelle de votre logo. Ouais, voilà. Maintenant, vous êtes là. J'espère que vous donnerez vous aussi envie à d'autres de faire la même chose, le même parcours. Exact. Bonne chance et à bientôt. Maintenant, on vit le rêve. Vivons le rêve alors. Ciao. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.